Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bonjour Irène. Ma sœur Audrey d'Italois, bonjour. Et soyez la bienvenue, maman Annie Finanzo, bonjour. Bonjour ma sœur, mon frère Jean-Claude. Bonjour, bonjour. Bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Bonjour maman Ariette, Mandy, bonjour. Bonjour peuple de Dieu, shalom à vous. Sionis Israël, shalom. Ma soeur Cécile Londa, shalom. Monsieur Jean-Claude Badib, shalom. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Bonjour ma sœur Jussé Mboura. Bonjour Floriane Brito. Bonjour Janine Mpoyo. Bonjour peuple de Dieu et soyez la bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Je suis dans la joie de vous voir connectés. Je suis dans la joie de vous voir écrire. Je suis dans la joie de vous retrouver. Ça fait au moins 2 jours, on n'était pas en direct. Et on n'a pas conversé comme ça. Que Dieu soit loué pour la vie de mon frère. Que Dieu soit loué pour la vie de ma soeur. Soyez encore la bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, bon début de la semaine pour tout le monde. Sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que cette semaine soit meilleure pour tout un chacun de nous. Bonjour ma sœur Brito, bonjour. Que cette semaine soit meilleure pour nous dans nos entreprises, dans nos projets, dans tout ce que nous allons entreprendre, dans notre prière. Que cette semaine soit meilleure. Alors, je vais prier. Amen, ma sœur Audrey. Je vais prier pour dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui a toujours cheminé avec nous. Le Dieu qui ne nous a jamais abandonnés. Le Dieu qui veille sur nos âmes, c'est lui qui a fait que nous puissions nous réveiller encore ce matin. Il est avec nous. Avant que nous puissions être même réveillés, lui, il a pris soin de nous. Quand toi tu ronflais, quand toi tu dormais, lui, il faisait la garde. Il était ton gardien, un gardien parfait, un gardien excellent. Lui, il ne somnole ni ne dort. Je vais prier. Seigneur, je te dis merci. Je te bénis et je te rends grâce pour ces moments grandioses que tu nous accordes encore aujourd'hui. C'est par ta grâce que nous sommes en vie. C'est par ta grâce que nous sommes là. C'est par ta grâce que nos bien-aimés sont en train d'écrire. C'est par ta grâce que nos bien-aimés sont connectés. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul. Ô éternel Dieu des armées. Ô mon Dieu, mon roi. Ô Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, nous sommes infiniment reconnaissants ici à l'hôtel de prière que si nous sommes là, c'est par ta grâce. Que si nous sommes en vie, c'est par ta grâce. Que si nous sommes assises, c'est par ta grâce. Et si nous sommes debout, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce que nous nous tenons à la brèche. C'est par ta grâce que nous sommes dans ta présence. C'est par ta grâce que nous élevons nos voix pour t'adorer encore ce matin. C'est par ta grâce que nous élevons nos voix pour te célébrer encore ce matin. Parce que ce n'est pas les morts qui peuvent t'adorer, ce n'est pas les morts qui sont dans les sépulcres qui vont t'adorer, ce n'est pas les morts, oh mon Dieu, qui sont enterrés qui vont t'adorer, mais c'est nous les vivants. Tu es celui qui nous a fait grâce pour que nous puissions encore élever nos voix pour t'adorer. Si je suis en vie, Seigneur, ce matin, c'est pour t'adorer. Si je suis en vie ce matin, c'est pour t'exalter, c'est pour t'exalter, c'est pour te magnifier, c'est pour te célébrer, parce que tu es le véritable Dieu, les narcisses des Sarah, les seigneurs des seigneurs, le maître suprême. C'est lui qui mérite l'adoration. Il mérite l'honneur. Il mérite la magnificence. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de bonté, je viens encore t'élever dans notre programme Hôtel de prière. Règne du début à la fin. Manifeste-toi du début à la fin. Délivre du début à la fin. Guéris du début à la fin. Libère du début à la fin.
Ouvre les yeux et les oreilles du début à la fin, que tu sois avec nous, que ta lumière puisse nous éclairer encore ce matin, que ta lumière puisse chasser les ténèbres ce matin, que ta lumière puisse éclairer les coins et les recoins de notre vie encore ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la lumière de Dieu inonde ces lieux, que la lumière de Dieu nous éclaire dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons entreprendre, dans tout ce que nous allons prier. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, les ennemis de la prière, la lourdeur, la fatigue, la somnolence, les doutes, que cela soit repoussé loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous repoussons tout ce qui est des doutes. Nous repoussons tout ce qui est des somnolences spirituelles. Que cela soit repoussé loin de nous. Tout ce qui est des sommeils spirituels. Oh, nous chassons cela. Au nom de Jésus-Christ, les esprits, les ennemis de la prière, la lourdeur, la paresse, la fatigue, nous repoussons cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, la fatigue, je te repousse encore de loin. Je te repousse loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, que tu règnes encore à jamais. Que tu te manifestes encore à jamais. Que tu prends l'absolu contrôle. Que le Saint-Esprit de Dieu inonde cet endroit. Que la puissance du Saint-Esprit inonde ces lieux. Et que la présence et l'onction de Dieu inonde cet endroit. Nous donne encore le courage de continuer. Car il est écrit, qui met la main dans la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne. Seigneur, nous ne voulons pas regarder en arrière. Nous avons mis la main dans la charrue. Nous avons accepté Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur. Nous nous sommes baptisés. Oh mon Dieu, que l'ennemi ne puisse pas nous tirer par arrière. Toute ficelle qui cherche à nous tirer, toute ficelle qui cherche à nous tirer par derrière, je coupe cela au nom de Jésus-Christ. Ici à l'hôtel de prière, toute ficelle qui cherche à te tirer vers le bas, je coupe cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons persévérer. Nous allons continuer. Nous allons progresser. Nous allons continuer à avancer avec Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Tous ces moments que nous allons passer avec toi, Seigneur, manifeste-toi encore au centuple. Manifeste-toi dans la vie de tout un chacun de nous. Parce qu'il est écrit que nul n'est venu dans ta présence et retourné de la même manière qu'il était venu. Nous voici, nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3. Tu es présent parmi nous et nos vies doivent changer aujourd'hui. Parce que nous sommes dans ta présence. Dans ta présence, vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Oh mon Dieu, mon roi, toi qui as les yeux comme les flammes de feu, dans ta présence, tu es celui qui nous éclaire. Laisse que nos vies puissent changer par rapport à la présence de la lumière. Laisse que nos vies puissent changer par rapport à ta présence, oh mon Dieu, mon roi. Ta présence change les choses. Ta présence change des situations. Ta présence change, oh mon Dieu, même là où c'est difficile. Nous avons la foi, nous avons la confiance en toi, que tu es celui qui agit, qui agira et qui agit encore. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis. De là où vous êtes connectés, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Janine Mpoyo, soyez bénie. Maman Yvonne Kambala, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ma soeur Henriette. Que Dieu bénisse ma soeur Zachary 4. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de vous voir connectés. Que Dieu bénisse Julia. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois. Soyez bénis Maman Yvonne Mukungu de Kinshasa. Que Dieu bénisse ma soeur Floriane Brito. Fifi Esther, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ma soeur Louisiane Josio. Les peuples de Guadeloupe, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse nos bien-aimés qui sont au Gabon. Parce que nos bien-aimés qui sont au Gabon, ils ont du mal à se connecter. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce, tu y es connecté ce matin. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Que Dieu bénisse les peuples du Gabon. Les gens qui sont à Libreville, les gens qui sont à Tchibanga, les gens qui sont à Ndende, qui sont à Mouila, qui sont à Franceville, à Port-Gentil, au Gabon.
que Dieu puisse les bénir. Parce qu'ils ont du mal à se connecter, ils n'ont pas de Wi-Fi. Ils n'ont pas de Wi-Fi, bien aimés. Même les appels ne passent pas par rapport aux élections qui sont en train de se passer. Que Dieu puisse protéger nos bien-aimés, les corps du Christ qui est là-bas, que Dieu puisse les protéger. Des fois, les gens vont dire, mais pourquoi maman dit ça? Est-ce qu'il y a la guerre? Non, je n'ai pas dit qu'au Gabon, il y a la guerre. Au Gabon, il y a les élections. Mais comme c'est toujours un pays africain, nous avons nos miens, nos siens qui sont là-bas. Les corps du Christ est là-bas. Bien aimé, il y a les gens qui nous suivent ici à l'hôtel de prière qui sont connectés depuis le Gabon. C'est pourquoi quand j'ai appris qu'il y a les élections là-bas, j'ai prié pour que Dieu protège les nôtres, les gens qui sont dans les entrailles de Jésus-Christ. Les corps du Christ entier, que Dieu puisse les protéger. Parce que les élections dans les pays africains, des fois il y a toujours les coussi, coussa, de par-ci, par-là. En tout cas, que Dieu les épargne de tout, que Dieu les épargne et qu'il les protège, les corps du Christ, même nos bien-aimés qui ne connaissent pas encore Christ, que Dieu les protège pour les accorder encore l'opportunité d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur de leur vie. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Shalom dans vos maisons. Shalom, ça veut dire seulement que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec moi. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne parmi nous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde nos maisons, déborde dans nos maisons. Donc, que Dieu vous bénisse, les gangs voyageurs, que Dieu bénisse Franck quoi, soyez bénis, donc que la paix soit avec nous tous, la paix que Jésus-Christ a laissée, il nous a donné la paix, il nous a laissé la paix, pas comme le monde la donne. Lui, quand il nous donne la paix, ça nous apaise, ça nous relaxe, ça nous fait du bien. La paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous fait du bien. Même s'il y a des situations difficiles, quand tu es en paix, les gens risquent de te demander, mais comment tu fais? Alléluia. C'est comme nous, bien que nous sommes en train, notre église, la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu, ici à Shell, des fois que nous sommes en train de traverser des moments un peu difficiles, par rapport au problème de la salle, comme vous savez tous, mais moi je suis dans la paix. Parce que je sais que le meilleur est à venir. Je suis dans la joie parce que je sais que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Je suis dans la joie, quelles que soient les circonstances, nous continuons à célébrer notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est lui-même qui est même le maître des temps, c'est lui-même qui est même le maître des circonstances. Quel que soit ce que tu peux vivre, bien-aimé, soit dans la joie, soit dans la paix, parce que Jésus-Christ est à nos côtés. Alors, que Dieu vous bénisse encore abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse ceux-là qui sont venus hier répondre à l'invitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en présentiel, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Le diable, il a eu honte. Le diable, c'est un menteur. Le diable, on lui a fait ouh. Quand on était les enfants, pour te faire, si on veut te faire pleurer, les gens vont dire, bon, lolae, ouh. Et c'est la chose que je remarque même ici en Europe, bien aimé. Quand même mes enfants, je vois, quand ils sont avec leurs collègues, quand ils font, ils tirent la langue. Tu vas voir l'enfant qui pleure, même si les enfants des autres couleurs, ils disent, oh, il m'a tiré la langue. Donc c'est ce qu'on a fait hier au diable, on lui a fait, Et ça, le diable, c'est un petit, mais qui est têtu, quoi. Le diable, il sait très bien qu'il est petit, mais il est têtu. Tu vois, non? Il sait que nous avons un grand Dieu, mais il ose quand même. Il ose quand même de chercher à toucher là où on ne touche pas. Donc, on s'est moqué hier de lui. Parce que hier, on fait le diable. Tu croyais quoi? On lui a fait ça. On a rigolé. Bien aimé, hier, les gens sont venus répondre à l'invitation de Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Le culte a été célébré avec succès. Les gens qui ont vu bien-aimé dans notre petite salle, bien que... Non, notre Dieu,
il donne toujours la provision. Bien qu'on avait cette salle-là, mais on avait notre petite salle, base arrière. Il y a eu du monde qui sont venus. Non, que Dieu bénisse les mamans, que Dieu bénisse les papas, que Dieu bénisse les Kodim, que Dieu bénisse la JCC, que Dieu bénisse les rachetés de l'Éternel. Bien-aimés, tout le monde comme un seul homme. On a dit Jésus-Christ doit être célébré. Et hier, nous l'avons célébré avec succès. Nous avons célébré Jésus-Christ avec honneur. Qu'il ait la salle ou pas la salle, les circonstances que nous nous sommes retrouvés, nous l'avons célébré et nous bénissons Dieu. L'ennemi, c'est un petit rien. Le diable, c'est un petit rien. Il sait que Dieu existe, il tremble. Et il cherche à oser. Mais nous, ça nous fait du bien, bien-aimés. Tu sais, dans ton parcours avec Christ, si tu n'as pas aussi des attaques, si tu n'as pas des oppositions, si tu n'as pas des combats, des batailles qui peuvent s'élever, tu dois te poser, tu vas te remettre en question. Est-ce que vraiment j'ai pris dans la vérité? Est-ce que vraiment ma marche, elle est dans la crainte de Dieu? Parce que si tu as les dons de la foi et que tu n'as pas de défis, comment tu vas exercer cela? Il faut que les défis s'élèvent pour que tu puisses comprendre que, ah, moi j'ai les dons de la foi. Si tu as la foi ferme et qu'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de problème, comment tu sauras que tu as la foi ferme? C'est pourquoi nous sommes dans la joie quand on voit les petites manigances du diable s'élever dans notre église. Et ils croient qu'en fermant vers la salle, c'est là où ils vont décourager. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons notre verset phare. Nous avons notre verset qui nous donne encore de plus en plus l'effort et le courage. C'est pourquoi, bien-aimés, c'est là qui était connecté hier. Le berger nous a dit quoi? Le berger, il a dit, il ne nous fera rien. Alléluia. C'était ça le thème. Que Dieu bénisse ma sœur Lobby. Il ne nous fera rien. Bakosa le côté. C'est ça même la sœur Nadège avait chanté. Bakosa la biso et le côté. Il ne nous fera rien. La fois passée, nous avons y à prier. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Mais le berger a dit, ils ne nous feront rien. Non seulement vous n'allez pas nous vaincre, vous n'allez nous faire rien. Bakosa la biso et le côté. Puisque vous n'êtes pas vous n'avez pas la force. Ce sont des manigances. Vous n'avez pas la force. Vous vous êtes trompé d'adresse. Vous avez touché sur les faits. Donc nous, on n'a pas peur de vous. Bien-aimés, il faut des fois lever les défis. Tu sais, Jérémie était un prophète qui a relevé beaucoup de défis. Et c'est ça qui nous garantit. C'est ça qui nous fortifie même dans notre foi. Quand nous voyons des combats, quand nous voyons des attaques, des petites attaques de l'ennemi, c'est là où nous nous fortifions dans notre foi. C'est pourquoi on se moque. On se moque de l'ennemi. Même notre Dieu, il est dans les ciels. Il rit du diable. Il dit au diable, tu ne connais pas à qui tu as affaire. As-tu vu mes enfants à l'hôtel de prière? Tu ne connais pas à qui tu as affaire. As-tu vu mes enfants qui sont dans la Nouvelle Jérusalem? Tu ne connais pas à qui tu as affaire. Cette fois-ci, tu t'es trompé d'adresse. Bien-aimé, il faut que des petits combats puissent s'élever pour que toi, tu puisses exercer ce que tu as en toi, ce que Dieu a mis en toi, que tu puisses exercer cela. Et c'est ce que nous avons eu à prier la semaine passée, que Dieu puisse amplifier les dons, les talents qu'il a mis en nous. Nous avons eu à prier abondamment et vous avez vu même les témoignages. Notre sœur qui avait une révélation claire et nette par rapport à notre papa. Charles, celui de Bostra là. Vous voyez, notre sœur ici a eu la révélation claire et nette. Et elle a écrit cela dans les chats parce qu'elle était connectée dans les navires de minuit. Bien-aimé, on avait parlé une fois, une femme de valeur, sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Et cette femme de valeur, elle était connectée aussi à un homme de valeur. Et elle avait écrit la révélation qu'elle avait eue. Alléluia.
Donc la révélation qu'elle avait eue qui est tombée claire et nette. Mais tout ce qui est révélé est condamné. Ce qui est révélé est condamné où? Dans la prière. Donc nous, on n'a pas peur. L'ennemi peut faire ses manigances. Il peut s'élever. Écoute-moi très bien. On n'a pas peur de toi. Tu ne nous feras rien. Ils ne nous vaincront pas, ils ne nous feront rien. Que Dieu te bénisse les gangs du voyage. On doit être les femmes de valeur. Nos lampes ne s'éteignent pas pendant la nuit. C'est pourquoi tu vois les gens qui sont dans la journée, ils sont à l'hôtel de prière. Dans la nuit, ils sont dans les navires de minuit. Bien-aimé, tu dois être debout. Bien que je ne maîtrise pas trop leur programme, moi je me dis, je ne mange pas tout, je risque d'avoir la diarrhée. Mais la nuit, bien-aimé, tout le monde en est debout. Tout le monde en est debout. Ceux-là qui sont dans les navires de minuit, il y a d'autres qui s'élèvent chez les rachetés. Nous sommes debout comme un seul homme, le corps du Christ. Les manigances du diable. Bien-aimé, quand il y a des combats comme ça, il y a de l'agitation dans le monde des ténèbres, c'est-à-dire que tu es dans les bons. C'est là que ta foi doit s'affermir. Ne te décourage pas. Même si la nouvelle Jérusalem, nous célébrons le culte à l'honneur de notre Maître, de notre Seigneur, de notre Jésus-Christ dans la petite salle, ne te décourage pas. Le meilleur est à venir. Moi, je viens dire ce matin à une sœur, je viens dire ce matin à un frère, ne te décourage pas de cette période que nous sommes en train de traverser. C'est une période de secousses. Mais ces secousses-là, moi, ça me fait du bien. Parce qu'au moins, ça te réveille spirituellement. Ça te dit, nous devons nous lever maintenant. Nous devons nous mettre aux aguets. Bien aimé, quand tu as les attaques, il faut se réjouir parce que le meilleur est à venir. La victoire est certaine. La victoire est proche. La victoire est certaine. Mais beaucoup de gens, quand il y a les attaques, quand il y a des problèmes, c'est là où ils commencent à lâcher. Quand on lui dit seulement que cette maladie-là, hey, il ne fallait pas dire ce nom-là. Bien-aimé dans le Seigneur, Kimiachichi, que Dieu te bénisse. C'est pourquoi nous allons nous réjouir à chaque fois qu'il y a des problèmes, à chaque fois qu'il y a des attaques, parce qu'il y a la victoire qui est certaine. Alors, notre berger a dit, ils ne nous feront rien, et moi je les défie ce matin, au nom de Jésus-Christ, tu ne me feras rien. Si vous êtes nombreux, vous ne nous ferons rien. En Lingala, même s'il y a les attaques, on doit rester solide. On doit rester ferme dans la parole. On doit rester ferme dans notre foi. On doit rester ferme, bien-aimé, dans le Seigneur. Ça commence à bégayer. On doit rester ferme, bien-aimé. Voilà. J'ai basculé. Que Dieu te bénisse, ma sœur Zacharie 4. On doit rester ferme dans la prière quand il y a les attaques, quand il y a les problèmes. Nous devons rester fermes. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Ce n'est pas le moment de paniquer. Ce n'est pas le moment de commencer à changer le langage. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres chrétiens, ils aiment bien changer le langage. Non, 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 non. Un langage d'un champion, un langage qui est, la personne qui est sûre de son Dieu, n'a pas de langage comme tout le monde, quoi. Toi, tu dois être ferme dans ce que tu es en train de dire. Tu dois être ferme dans ce que tu es en train de défier. Parce que tu as un grand Dieu. Il est toujours à tes côtés. Tu as un grand Dieu. Il est toujours à tes côtés. C'est pourquoi, bien-aimé, il écrasera nos ennemis. Les ennemis qui se lèvent là, ils croient que nous sommes seuls. C'est pourquoi moi, j'ai béni la sœur Audrey. Elle a mis sur son statut. Elle a dit, vous êtes nombreux dans votre camp. Hein, les ennemis là, ils sont nombreux. Je pense que si je ne me trompe pas de la phrase, j'avais même rigolé. Elle a dit, vous les ennemis, vous êtes nombreux.
Donc, vous venez nombrer là, les petits démons là. Voilà. Vous êtes nombreux. Mais nous avons seulement une seule personne. Mais vous êtes nombreux. Donc, les démons, les légions, les diables avec ses acolytes, les diables avec ses bataillons, les diables avec ses sorciers, bien-aimés, ils nous infiltrent. Ils sont nombreux. Ils viennent de tous côtés, ils sont nombreux. Mais nous, que Dieu bénisse ma sœur Audrey. Moi, je regarde aussi des statuts, hein, je les lis. Hein. Alors, notre sœur Audrey l'a écrit. Elle a dit, vous êtes nombreux. Mais nous avons une seule personne. Oyasuki Saramakam. Nous avons une seule personne qui est Jésus-Christ de Nazareth. Les lions de la tribu de Juda. Non, notre Dieu, non. Réjouis-toi, non? Ah, bien-aimé. Ah, comment ça se réjouir? Réjouis-toi, bien-aimé. Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a des petits, des grands sorciers. Il y a des grands sorciers. Ils sont nombreux. Il y a des francs-maçons, des marabouts, des ceci. Ils sont nombreux. Mais nous avons, c'est lui qui finalise les choses. C'est lui qui siffle. C'est lui qui a les derniers sifflets du match. Il est là, le véritable Dieu. Oh, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Bien-aimé, nous avons Jésus-Christ. Sens-toi libre, sens-toi à l'aise. Sois confiant que dans ces problèmes, que ça dure. Ou que ça ne dure pas, que ça soit coriace ou que ça ne soit pas coriace, toi tu as une seule personne. Qu'ils viennent par 1000, qu'ils viennent par groupe, qu'ils viennent, ils seront dispersés par une seule personne. C'est pourquoi nous devons avoir confiance en notre Dieu. Notre Dieu est puissant. Il peut venir 1000, mais toi tu dis seulement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il tombe là-bas. Le nom de Jésus-Christ bien-aimé, c'est une bombe. Nous avons seulement notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ, tu me fais du bien, quoi. Non, Jésus-Christ, je suis dans la joie, Jésus-Christ. Non. Avoir un maître, avoir un Seigneur, avoir un sauveur, comme Jésus-Christ. Ah non, je suis dans la joie. Mais toi, la maladie, mais tu te trompes, hein. Mais l'échec là, mais tu as ma boule comme ça, pourquoi? Hein? Toi, les sorciers, les démons, tu sais très bien que Dieu est là et tu trembles. Mais pourquoi tu t'entêtes à rester dans les camps là? Bien-aimé, des fois quand je médite, des fois quand je réfléchis, je dis, mais les démons, mais ils ont la possibilité aussi de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, non? Maintenant, moi je me dis, mais puisqu'ils sont démons, ils sont esprits, maintenant, qui va les faire accepter le Seigneur Jésus-Christ? Donc, et leur vie, donc, ils acceptent de faire les sales boulots, quoi. On t'envoie, va faire telle chose, et toi, tu te réjouis. Mais écoute-toi l'esprit. Nous avons un esprit supérieur. Nous avons un esprit supérieur. Quand c'est dans le monde des esprits, dis non, Jésus-Christ, Jésus-Christ, mais tu es bien comme ça, comment? Ah non, Jésus-Christ, non, bien-aimé, non, Jésus-Christ me fait du bien, quoi. Non, Jésus-Christ me fait du bien. Vous voyez, même si on ferme la salle, même si on ferme la serrure, même si on change de clé, Jésus-Christ est merveilleux. Quand c'est dans le monde des esprits, nous avons un esprit supérieur, le Saint-Esprit. Il est au-dessus de tous les esprits. Il est puissant de toutes les puissances. Alléluia. C'est pourquoi, ne panique pas. Il est écrit dans le psaume 60, versets 13 à 14. Il est écrit, bien-aimé, c'est là qu'a été tiré notre thème de la semaine. Nous allons prier avec cet thème. Donne-nous du secours contre la détresse. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es dans la détresse, écoute. Donne-nous du secours dans la détresse, contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. N'attends pas que l'homme puisse venir à ton secours. Ça sera éphémère. C'est pourquoi ne cherche pas même à courir, aller boire de l'alcool pour te donner la paix. C'est éphémère. Ce n'est que vanité tout ça. C'est pourquoi quand tu es dans la détresse,
invoque l'Éternel. Quand tu es dans les problèmes, invoque l'Éternel. Quand tu es dans les difficultés, invoque l'Éternel. Quand tu es dans les soucis, invoque l'Éternel. Quand tu es dans la maladie, invoque l'Éternel. Quand tu es dans les échecs, invoque l'Éternel. Quand tu es dans les déceptions, invoque l'Éternel. Quand tu es dans les blocages, invoque l'Éternel. Il est le puissant de Jacob. Il est le même hier et aujourd'hui éternellement. Il n'a pas changé, il ne changera pas pour ton problème. Il a fait avec les anciens. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas ton problème qui peut être difficile. S'il est capable d'ouvrir la mer rouge, s'il est capable de faire jaillir de l'eau dans le désert, s'il est capable de guérir les gens qui ont des maladies incurables, s'il est capable de faire marcher les boiteux, s'il est capable d'ouvrir les yeux des aveugles, mais ton problème, cette détresse que tu as, dans cette dispensation, Dieu est le même. Ne panique pas, sois dans la joie. Que cette détresse-là, cette difficulté-là, ces problèmes que tu as bien aimé, que ce soit un sujet de joie pour toi. Alors les secours de l'homme, ce n'est que vanité. Retiens ça à vie. Retiens ça. Dans ta vie, retiens ça. Les secours de l'homme, ce n'est que vanité. L'homme va te secourir le matin. À midi, il va raconter. L'homme va te secourir à midi. À 13h, il va raconter cela. Il va dire, si je n'étais pas là, on devait lui faire ceci. C'est grâce à moi qu'il s'est en sorti de cette situation. C'est moi qui avais même dit à ces préfets-là, pour que toi tu puisses savoir. C'est moi qui avais même intervenu là-bas au travail pour qu'on te donne les CDI. Bien-aimé dans le Seigneur, les secours de l'homme, ce n'est que vanité. Ne cherche pas que l'homme puisse venir à ton secours. Ne cherche pas que l'homme puisse venir à ton secours. Quand il viendra, bien-aimé, et ça te fera du mal après. Parce que quand il va commencer à relater, quand il va commencer à parler, quand il va commencer à raconter, ça te fera du mal, bien-aimé. C'est pourquoi moi je te conseillerais, il faut demander les secours à l'Éternel Dieu des armées. Alors, il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est pourquoi réjouis-toi, bien-aimé, parce que nous avons un grand Dieu. Avec lui, nous ferons les exploits. Avec lui, nous allons remporter la victoire. Avec lui, nous serons plus que vainqueurs. Nous sommes victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes au-dessus. Nous sommes tout. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Bien-aimé, c'est là qu'il y a eu le thème de cette semaine. Qui va écraser les ennemis de ta vie? C'est Dieu lui-même. Parce que les ennemis de ta vie sont les marchepieds de notre Dieu. Il va les écraser. Bien-aimé, si la jambe seulement, les pieds de l'éléphant, quand il marche, ça fait trembler. Quand il marche, ça fait des gros trous sous la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, à combien plus forte raison notre Dieu, quand il va marcher sur les ennemis, quand il va écraser les ennemis, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi moi je t'ai dit ce matin de te réjouir. Réjouis-toi dans la situation qui s'élève dans ta vie. Réjouis-toi de ces afflictions qui s'élèvent dans ta vie. Réjouis-toi de ces problèmes qui s'élèvent dans la vie. Parce que Dieu lui-même va écraser les ennemis de ta vie à ta place. Maintenant, pour que Dieu puisse écraser les ennemis là, nous devons garder le courage. Parce que toi, si tu es trop abattu dans ton problème là, si ton âme est trop abattue, ça risque de freiner l'accélération d'écrasement de ces ennemis là. C'est pourquoi tu dois garder le courage. Tu dois espérer en Dieu. Parce qu'il a dit David avec Dieu. Donc Dieu doit être avec toi. Avec Dieu, tu feras les exploits. Avec Dieu, tu vas gagner cette bataille. Même si ça dure, les sorciers ne sont pas plus forts que Dieu. N'est-ce pas, Toolo Libango? N'est-ce pas, on les a fait où? On s'est moqué d'eux.
Ils ne sont pas aussi forts que Dieu. Est-ce qu'il peut arriver même à la cheville de notre Dieu? Et puis ils sont si nombreux. Mais nous avons seulement un grand Dieu. Maintenant, toi, quand tu t'abandonnes au-dedans de toi, quand tu te décourages complètement, bien-aimé, tu freines la progression de l'écrasement des ennemis de ta vie. C'est pourquoi David dit, avec Dieu nous ferons les exploits. Avec Dieu nous allons gagner cette bataille. Avec Dieu nous allons écraser tout ce qui s'élève au-devant de nous. Il écrasera nos ennemis. Les ennemis qui se sont levés pour la nouvelle Jérusalem, pour éviter que notre église puisse s'épanouir, puisse se répandre, puisse aller loin. Ils seront écrasés, bien-aimés dans le Seigneur. Ils seront écrasés. Parce que c'est lui qui s'élève contre l'œuvre de l'Éternel. Dieu lui-même va s'élever. Dieu lui-même va s'élever. C'est Dieu qui combattra dans tout ça. Réjouis-toi parce que toi, tu es avec un grand Dieu. C'est pourquoi il faut garder le courage. Même si on t'a dit que tu as une telle maladie grave, garde le courage. Même si on t'a dit que les rejets que tu as eu, il n'y a plus moyen de faire rouverture des dossiers. Oh, toi, tu attends seulement l'ordre de quitter. Garde courage. Notre Dieu est multisystème. Toi, dans les afflictions, dans les problèmes, tu te décourages trop. Mais ce matin, je viens t'annoncer de garder courage parce que notre Dieu, le grand Dieu, le puissant de Jacob, est à tes côtés. Quand il y a les attaques, bien-aimés, des fois tu te dis non, ça c'est une attaque. Ça vraiment c'est de la sorcellerie pure et simple. Garde courage, redresse ta tête, relève les défis au nom de Jésus-Christ. Alors quand tu gardes le courage devant les attaques, il faut aussi garder l'espoir. Tu as la confiance en ton Dieu. Tu gardes l'espoir. Tu dis dans cette bataille, je vais sortir plus que vainqueur. Je vais m'en sortir. Quelle que soit la longueur de la nuit, quelle que soit la longueur des ténèbres, quelle que soit la longueur de tout ce qui apparaît, le soleil apparaîtra, le jour apparaîtra. Quelle que soit la longueur de ces problèmes, quelle que soit la longueur, la durée de cette maladie, de cette difficulté, la lumière va apparaître parce que tu as un grand Dieu à tes côtés. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, notre Dieu est victorieux, notre Dieu ne change pas, notre Dieu terrasse. Quand il s'élève, les ennemis tremblent. Quand il s'élève, les démons tremblent. Quand il s'élève, les marabouts tremblent, les sorciers tremblent. Bien-aimé, pourquoi tu dois te décourager? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu t'anéantis tout seul? Pourquoi? Quels que soient les ennemis, même les plus coriaces, même les plus coriaces qui s'élèvent au-devant de toi, sois ferme, aie courage, relève la tête, relève les défis là, quelle que soit la dimension de l'ennemi, quelle que soit sa taille. Il peut avoir la taille de Goliath, et toi tu as la taille de David. Aie courage, bien-aimé dans le Seigneur. Aie courage. L'Éternel nous accorde toujours la victoire. C'est ce que moi je vais te dire. Là, les dimanches, nous avons fait le culte dans la petite salle. Mais nous savons que la victoire est certaine. Et nous sommes dans la joie. Parce que quand il y a les problèmes, quand une porte se ferme, c'est là où Dieu ouvre une autre. Mais si toi, tu restes sur la porte fermée, tu continues à pleurer, Seigneur, ouvre la porte. Mais non, comment il va ouvrir une autre? Laisse que cette porte soit fermée. Laisse que cette porte soit fermée. Et Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, va ouvrir une autre. Parce que lui, il va écraser nos ennemis. Et quand il les écrase, c'est là où il ouvre une autre. Dans cette bataille, bien-aimée, c'est Dieu lui-même qui va écraser les ennemis. Regardez les ennemis, vous êtes nombreux. Que ce soit vous les sorciers, que ce soit vous les marabouts, que ce soit les francs-maçons, les envoyés du diable, les envoyés du diable, les envoyés du diable, vous êtes nuls. Jésus-Christ est puissant. À ce moment même, que le feu du Saint-Esprit t'embrase de là où tu es. Que le feu du Saint-Esprit t'embrase de là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout envoyé du diable,
diable dans ce live, oh, qu'il soit renversé. Tu es tombé de là où tu es et tu ne te relèves pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu est victorieux, notre Dieu est puissant. Quels que soient les ennemis de la vie, quels que soient les ennemis qui s'élèvent, bien-aimés, relève la tête. Jésus-Christ est au-dessus des marabouts. Jésus-Christ est au-dessus des sorciers. Jésus-Christ est au-dessus de cette situation-là. Cette maladie-là. Jésus-Christ est au-dessus. Il est le puissant de Jacob. Il est le narcisse de Saran. Il est le véritable Dieu. Il est le roi des rois. Le maître suprême. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, dans 1 Chronique 18, versets 12 à 13. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, elle se suffit elle-même pour changer le destin de quelqu'un, pour changer la destinée de quelqu'un. La parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Et ce matin, bien-aimé, je viens t'annoncer cette bonne nouvelle de ne pas avoir peur. Dieu lui-même va combattre pour toi. Il va écraser les ennemis de ta vie. Il va les renverser, les détruire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Il est écrit. 1 Chronique 18, versets 12 à 13. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Abishai, fils de Séjaï, bâtit dans la vallée des sels, bâtit dans la vallée du sel de 18 000 Édomines. Il mit des garnisons dans les dômes. Et Édom fit assujetti à David. L'Éternel protégera David partout où il allait. Bien-aimé dans le Seigneur, bien qu'il y a les reflets de lumière, ça éblouit mes yeux. Il mit des garnis dans les Édom. Et il à Édom fit assujetti à David, et l'Éternel protégea David partout où il allait. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est l'histoire, la victoire de David sur les Philistins, sur les Moabites, sur les Syriens, sur les Édomites, sur les Syriens aussi. Donc Dieu, regarde comment David avait eu beaucoup des ennemis. Et Dieu protégea David. Dieu était toujours avec David. C'est une victoire que David a eue. Il a eu ça sur les Moabites, sur les Philistins. Tout ce monde-là l'environnait, bien-aimé. Sur les Syriens et sur les Édomiens. Donc, ils sont nombreux. Ils ont fait la coalition. C'est comme toi, bien-aimé, les sorciers de ta famille. Ils ont fait la coalition avec les sorciers de ta belle famille. Ils ont fait la coalition avec les sorciers de ton travail. Ils ont fait la coalition avec les sorciers de ton quartier. Ils ont fait la coalition avec les sorciers qui sont dans ton église. Et tous ils ont fait la coalition pour t'attaquer. Mais toi, tu as le véritable Dieu. Et ils sont nombreux. Ils ont fait la coalition. Mais toi, tu as un véritable Dieu. C'est lui qui va les écraser. C'est pourquoi dans tout ça, ne te décourage pas. Aie seulement confiance en Dieu. Dans les combats qui viennent, les attaques, les pics de l'ennemi, ne sois pas découragé. Aie confiance à ton Dieu. Il va les écraser. Il va les détruire. Il va les anéantir. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Même si les attaques sont à haut niveau, même si les attaques sont résistantes, nous devons avoir un langage différent des autres. Comme j'avais dit, nous devons avoir le langage des champions bien-aimés. Un champion à te. Un champion ne tâtonne pas. Nous devons avoir le langage des champions, le langage de David. David qui dit, toi,
le Philistin là, l'incirconcis, je couperai ta tête aujourd'hui. Bien-aimé, c'est ça le langage que nous devons avoir. Toi, la maladie qui s'élève au-devant de moi, écoute-moi très bien. Aujourd'hui, je t'anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous devons avoir le langage des champions. Le langage est toujours la positivité. Là où les autres voient que c'est l'échec, toi tu vois la réussite. Là où les autres voient que c'est la stérilité, toi tu vois les jumeaux. Tu vois l'enfantement 10 fois. Là où les gens voient que c'est l'ordre de quitter, toi tu te vois comment tu es en train de signer pour la nationalité, pour la naturalisation. Nous ne devons pas avoir le même raisonnement, le même langage que les gens que les incirconcis. Les gens qui n'ont pas Dieu, les gens qui n'ont pas un grand Dieu. Bien-aimés, tous les Syriens, les Moabites, les gens qui se sont ligués contre David, ce sont des sorciers là qui se liguent contre toi. Mais toi, tu vas leur dire, je relève ma tête. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu lui-même va vous écraser. Cette semaine, ils seront écrasés au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, j'aime d'abord lundi, je donne la base, la lumière de ce que nous allons faire cette semaine. Et quand nous allons attaquer, nous attaquons. Même si ces difficultés-là sont communes, bien-aimé, moi j'étais en réa, je n'arrêterai pas de dire ça. Quand Dieu a fait, il a fait. Quand je l'ai dit, les démons, on lui fait ou. À chaque fois que je témoigne, je fais comme ça ou aux démons. Oh, tu croyais quoi? Dieu a tiré mon âme de la fosse de la mort. Bien-aimé dans les... Nous devons avoir un langage toujours positif. Un langage toujours des champions. Un langage toujours des victorieux. Un jour, quand je venais de sortir de l'hôpital, il y a mon petit frère, parce qu'il était là, il venait m'assister tout le temps, bien qu'il habite en Suisse. Et quand il était là, je ne sais pas quelle petite blague qu'il avait dit. Moi, j'étais affaibli comme ça, je lui ai dit, je suis affaibli, mais je ne suis pas abattu. Il avait rigolé jusqu'aux larmes. Il a dit, tu as dit quoi? J'ai dit, je suis affaibli, mais je ne suis pas abattu. Je suis encore fort, plus fort qu'avant. Maintenant, il regarde la personne même qui dit, tu peux faire même comme ça avec juste les souffles de ta bouche, tu souffles comme ça, la personne peut tomber. La personne n'a même pas l'équilibre. Mais je lui dis et je déclare que je suis affaibli, mais je ne suis pas abattu. Je suis encore plus fort qu'avant. Je suis encore plus fort qu'avant. Bien aimé, c'était un langage spirituel. Il faut être dans les hauteurs pour comprendre. Il y a d'autres langages, il faut être dans les hauteurs pour comprendre. Mais lui, il regarde avec les yeux physiques. Il dit, lui là, on va lui tenir comme ça avec la main, il tombe. Mais elle est en train de dire qu'elle est faible, mais elle n'est pas abattue. Je lui ai dit, oui, je ne suis pas abattu, je suis encore plus fort qu'avant. Plus fort qu'avant. Bien aimé, c'est ça le langage que nous devons avoir. Même là où les gens te traitent de la folie, oui. Parce que si on ne t'a pas encore traité d'une folle, on ne t'a pas encore traité d'un fou, donc tu n'es pas encore arrivé. Parce que la foi, c'est la folie pour le monde. C'est la folie pour les intellectuels. C'est la folie, bien-aimé. Et moi, j'ai dit, je suis faible, mais je ne suis pas abattu. Je suis encore plus fort qu'avant. Et lui me regarde charnellement. Les corps, là, c'est rien. Je les ai mangés, gavés, la semoule. Regarde les joues. Amen, peuple de Dieu. Donc, nous devons avoir un esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit supérieur. Dans les problèmes, dans les situations, tu demandes que le Saint-Esprit te donne la force. Moi, je t'encourage. Parce que toi, tu aimes trop te décourager. Hein, ma soeur? Ponanini, pourquoi tu aimes te décourager comme ça? Quand on te dit seulement un truc, ah, tu commences à... Oh, il y a une sœur qui dit toujours, je suis quand même... Oui, bien-aimé, je sais que tu es une personne. Je sais que tu as le sang, tu as la chair. Mais quand il y a un problème, ta première réaction, c'est d'être fort.
Parce que tu as un esprit qui crie à bas Père. Tu as un esprit supérieur. L'esprit de Dieu qui révèle les choses. L'esprit de Dieu qui te distingue des autres. L'esprit de Dieu qui te met en écart. Tu dois être positif. Même là où les gens voient la mort, toi tu vois la vie. Bien-aimé, on m'a dit, il m'est resté 1 heure du temps pour que je puisse vivre. Mais moi, j'ai dit, même si on arrivait à la 59e minute, je ne mourrai pas. Je vais vivre et je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Je ne mourrai pas dans les morts des sacrifices des sorciers. Oh, je ne mourrai pas. Toi, l'esprit des morts, tu t'es trompé. C'est pourquoi moi, je me moque. Notre Dieu en haut, il rigole même. Maintenant, si Dieu est celui qui a ouvert la mer rouge, il donne la solution, même là où les gens voient que c'est impossible. Maintenant, à combien plus forte raison, une petite salle. Quand tu changes une petite serrure, alors que notre Dieu détient même la clé de la mort, il détient ça de séjour de mort. Mais une petite serrure de la salle que tu changes, tu crois que ça va nous faire quoi? Les ouvrages des mains des hommes, les maisons, c'est les hommes qui les ont construits. Et quand tu changes la serrure, tu nous fermes la salle. Tu crois que ça va nous faire quoi? C'est là où nous devenions de plus en plus encore forts. Toi, les démons, tu t'es trompé d'adresse. C'est là où tu seras encore tourmenté. La Bible déclare, il est écrit, bien-aimé, nous habiterons les maisons que nous n'avons pas construites. Les ouvrages des mains là, les ouvrages, les païens, tous ceux qui sont en train de construire, c'est pour nous. Nous les enfants de Dieu. Déjà, Dieu va nous donner une salle meilleure. Je ferai même un live. Gardez cette vidéo, bien-aimé. Vous allez voir. Notre Dieu est victorieux. C'est quoi la salle? La salle, c'est rien. Même ici, la petite salle, nous avons eu à célébrer notre Dieu avec succès, avec honneur. Amen, peuple de Dieu. Notre Dieu est puissant. C'est pourquoi il faut toujours garder. Parce que ici, Dieu protégea David contre tout. Et il est avec lui. Il lui a donné la victoire sur les Philistins. Dieu te donne la victoire sur les sorciers de ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Il te donne la victoire sur les ennemis de ton quartier. Tu vois dans votre immeuble là, il y a les ennemis, il y a les sorciers. Et aussi, ils ne veulent pas de toi. Tu vas avoir toujours un voisin là qui est toujours problématique. Bien-aimé, Dieu te donne la victoire. C'est pourquoi ton langage doit être différent des autres. Tu as un grand Dieu qui est toujours à tes côtés. Parce que David, s'il regardait les Moabites, les Amalek, les Édoniens, les Gnagnagnagnens, les Gnagnagnagnens, tous ces mondes-là, ils étaient toujours en train de combattre David. Mais David les a assujettis. David les a assujettis. Pourquoi? Parce qu'il avait un grand Dieu à ses côtés. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Si Dieu est pour nous, toi l'échec, tu seras contre moi. Regarde-moi cet échec même. Regarde-moi cette maladie. Regarde-moi ça. Regarde-moi cette maladie. Regarde-moi cette ceci. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Personne. C'est pourquoi je n'ai pas peur de la maladie. Je n'ai pas peur de la maladie. Jésus-Christ lui-même a dit, dans ses meurtrissures, il a guéri toutes les maladies. Et il me confirme ce matin qu'il est avec moi. Bien-aimé, il est à mes côtés. Un grand médecin par excellence. C'est lui qui fait des opérations sans bistouri. C'est lui qui est capable non seulement de faire les greffes, mais il restaure. Il recrée. Il redonne. Bien-aimé. Et toi, tu as peur? Non, 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 non. Non. L'esprit de la peur, là, c'est un esprit. C'est pourquoi, demain, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. On va lutter contre les esprits. Tu vois l'échec que tu as là. Ce n'est pas un échec normal. Ouvre les yeux, il y a un esprit derrière. C'est ça qu'on va combattre. Tu vois cette maladie-là, ce n'est pas la diarrhée normale. Une diarrhée fait 48 heures, ça finit. Mais pour toi, ça continue comme ça, comment? Oh, ça devient les amibes. Oh, ça devient... Non!
Il y a un esprit derrière. Ah, on va combattre ça. Nous avons notre... Ah non. Moi j'aime... Non, Dieu... Non, non. Dieu m'encourage ce matin, bien-aimé. Je suis excité dans ma foi, au fait. Ça bouillonne à moi parce que j'ai l'envie d'en finir avec eux déjà une bonne fois. Parce que Dieu me garantit que avec lui, je vais faire les exploits. Et lui-même, il va écraser mes ennemis. Donc, moi, j'ai l'envie, Dieu, s'il s'incarne dans Bangoko, écrase les kakato, les kisabata. Bandaka ko écraser Bango. Bien aimé, nos compatriotes connaissent ce que j'ai. Quand ça bouillonne, j'entre dans notre langue. Bien aimé, parce qu'il y a d'autres démons qui sont territoriales. Des fois, quand on parle le français, on s'adresse aux démons de la France. Mais les démons de Kinshasa, là, ah, bien aimé, des fois, il faut leur parler en langue. Hein, les démons de Haïti, il faut parler en créole. Comment y est toi? Au nom de Jésus. Ce n'est pas seulement moins bien, moins ceci. Hé, Josio, parlez-les en créole. Parlez-les en créole, ils vont comprendre. Maintenant, moi, je dis, Seigneur, en fini déjà, écrase-les. On est en train de passer, écrase seulement les dans ta fureur. En finir avec eux au nom de Jésus-Christ. Trop, c'est trop. Tu es la fille d'Abraham. Tu n'as pas droit de souffrir comme ça. Non, 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 non. Non. Toi, tu as un grand Dieu. Le grand Dieu qui est toujours à tes côtés. Il a fait avec David. Il a fait avec Josué. Il a fait avec les anciens. Il n'a pas changé. Pourquoi toi, tu mets même les doutes? Des fois, c'est les doutes aussi. Des fois, Dieu regarde ta persévérance. Des fois, Dieu regarde aussi ta foi. Parce que moi, je veux qu'il en finisse comme il a fini avec l'ennemi là dans l'aréa là-bas. Le monde des esprits. La bataille des esprits, c'est en réanimation, bien-aimé. Tu es à la frontière entre les morts et les vivants. Donc, tu es en train de vivre comme dans les feelings. Tu es conscient, mais tu te vois comme si, à un certain moment, tu bascules. Et tu dis, oh, je ne pars pas au nom de Jésus. Qui va mourir à l'air là? Je ne mourrai pas. Allez, prends tes bagages. Libère. Moi, je suis la fille d'Abraham. Je ne mourrai pas d'une mort honteuse. Je ne mourrai pas d'une mort de sorcier. Je ne mourrai pas d'une mort de sacrifice. Je me lève et je déclare, je chasse tout esprit de mort au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est puissant. D'autres personnes manquent la confiance à cause de la longueur, la dureté, la curiosité, je ne sais pas si ça se dit, un problème qui est tellement coriace. Tu vois que c'est plus fort que toi. Et il y a d'autres personnes qui aiment dire que ça c'est plus fort que moi. Maman c'est, ah ça c'est plus fort que moi. Mais la manière dont elle dit même, ça c'est plus fort que moi. Mais tu pleures quoi? Il y a la solution. Est-ce que quand tu es venu là, on t'a dit que j'étais psychologue? Quand tu viens voir l'homme de Dieu, tu viens voir la servante de Dieu, bien-aimée, est-ce qu'on t'a dit qu'elle est psychologue? Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'une psychologue, elle va t'entendre, mais il n'y a pas de solution. Le psychologue, il va t'entendre, il ne te propose pas une solution. Mais quand toi, tu viens voir l'homme de Dieu, quand toi, tu viens voir la servante de l'Éternel, sache qu'il y a la solution. Il y a la solution pour ton problème. Il y a la solution pour les difficultés là. Il y a la solution, bien-aimé, dans le Seigneur. Écoute, oh, ça c'est plus fort que moi. Eh bien, toi-même, tu dis que c'est plus fort que toi. Mais ça sera plus fort? Pourquoi tu déclares ça? Ça c'est plus fort que moi. Depuis, oh, tu sais... je suis aussi une personne. Non, 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 non. Si tu as ces comportements-là, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'amour de Dieu, je te demanderai. Quand tu t'adresses, tu demandes même les secours. Que les gens puissent t'aider. Que les gens puissent te soutenir. Dans la prière, toi-même, il faut montrer que tu es forte. Toi-même, il faut montrer que tu as le courage. Toi-même, il faut montrer que tu as la confiance en ton Dieu. Toi-même, il faut montrer qu'ils ne me feront rien. Quel que soit, même si on dit que c'est le cancer. Bien aimé, le cancer, déjà, regarde comment.
quand? Sans. Oh. Ça sort même que c'est l'échec. Donc, c'est vaincu. Ça ne sonne même pas bien. Mais quand on dit j'ai seulement comme ça, tu n'as même pas terminé Jésus-Christ. Quand tu dis seulement, au nom déjà les cancers commencent à disparaître. Les marqueurs là, quand tu dis seulement, au nom déjà ça commence à fuir. Tu as déjà vu, je me rappelle quand on était des enfants, vous partez, vous voulez faire des bêtises. Vous voyez les laits Nido là en poudre. Maintenant tu es avec ton petit frère. Vous voulez voler les laits de poudre là, Nido, parce qu'en Afrique on aime très bien ça. Maintenant vous partez et tu vas voir, on met toujours dans la chambre pour que ça dure. Et quand tu pars maintenant avec ton frère, il suffit seulement qu'il te dit, hey! Directement, vous allez tout abandonner parce qu'il y a la maman qui arrive. Ou bien il y a la grande sœur qui arrive, va vous attraper. Donc, il suffit seulement de dire, hey, tu as vu Yaki? Directement, sauf qu'il paie. Vous fouillez dans tous les côtés de la maison. Pourquoi? Pour qu'on ne puisse pas vous attraper. Parce que si on vous attrape, on va dire, ah, donc c'est vous qui terminez les laits là. C'est vous qui prenez les laits de l'enfant. C'est vous qui prenez. Hein? C'est comme ça, bien aimé. Le nom de Jésus-Christ. Tu n'as même pas encore terminé toute la prononciation. Tu dis seulement j'ai. Ils sont déjà en pagaille. Ils sont déjà en fuite. Ils sont déjà en fuite. Donc, quelle que soit ta situation, sache que quand tu cherches à prononcer le nom de Jésus-Christ avec confiance, avec assurance, bien-aimé, tu n'auras pas à terminer même tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non. C'est quand tu commences seulement, j'ai, directement. Ce que j'ai raconté là, beaucoup de gens se sont retrouvés, non? Quand tu partais pour voler là, d'autres allaient même loin, chercher à prendre dans la casserole la viande. Dès que tu attends seulement les pieds de quelqu'un, même pas, on n'a pas cité les noms, hein, mais les pieds seulement. Toc, toc, directement tu fouilles pour qu'on te voie pas. C'est comme ça. L'ennemi, dès que tu dis seulement j'ai, le cancer disparaît. Au nom de Jésus-Christ, l'échec qui est en train de te perturber, ça disparaît au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est puissant. Avec lui, nous allons assujettir les ennemis. Nous allons les détruire. Nous allons les anéantir. Nous allons les renverser. Tout ce qui ne marche pas, c'est ça l'obstacle. C'est ça l'ennemi de ta vie. Ça peut être l'échec. Ça peut être la maladie. Ça peut être les blocages. Ça peut être tout ça. Ça, c'est d'abord physiquement. Il y a aussi dans le spirituel, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Ces esprits-là, cette semaine, on ne les laisse pas. On ne les laisse pas. Tu avais déjà une personne qui s'est plantée. Hein? On ne les laisse pas au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, dans les combats de ta vie, tu dois avoir la confiance. Mais cette semaine, réjouis-toi parce que Dieu nous garantit que lui-même va écraser les ennemis de notre vie. Donc, c'est ça ce que je voulais d'abord te donner comme lumière de ce que nous allons prier cette semaine. Donc, cette semaine, bien-aimé, moi, si tu cherches beaucoup de prédications longs là, il faut venir à l'église. Tu viens demain, tu viens vendredi, dimanche. Mais moi, j'ai la rage et je suis dans la joie parce que les bonnes choses commencent. L'ennemi là, à Tumbolinde Bissou. C'est lui qui est parti changer la serrure là. C'est lui qui nous a dit, oh la salle, à Tumbolinde Bissou. Vous savez, Saul de Tarse, il a tué, il a participé, il a fait ceci, il a fait cela. Mais un jour, c'était un jour. Tu vois, c'est lui qui touche à l'œuvre de Dieu, il touche lui-même Dieu. C'est Dieu lui-même qui viendra l'écraser. Alors, si tu fais partie
Tu t'es ligué avec ces gens-là. C'est le moment de te repentir. Si tu es sorcier et que tu t'es ligué pour faire du mal à l'autre, c'est toi qui as volé ces papiers à la préfecture, c'est le moment de te repentir. Sinon, sache que c'est Dieu lui-même que tu es en train de combattre. Saul de Tarse croyait qu'il était malin. Il croyait, lui-même, il a participé, mais on est en train de lapider l'évangéliste Étienne. Il a participé à la mort de Jacques, des chrétiens. Il croyait qu'il était malin. Mais sache que c'est Dieu lui-même. C'est lui qui te met dans cette situation. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à dormir. Aujourd'hui, tu te sens angoissé, stressé. Donc, la personne qui est responsable de tous ces malheurs-là, qu'il sache que ce n'est pas à toi qu'il est en train de faire. C'est à Dieu lui-même. Parce que dans ton problème-là, c'est Dieu lui-même qui va combattre pour toi. Dans cette situation, c'est Dieu lui-même qui va les écraser. Donc, que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce pour cette assurance, pour cette confiance, cette confirmation de ta parole. Oh mon Dieu, je me sens très à l'aise et je suis contente parce que dans cette bataille, ce n'est pas moi qui combattra. C'est toi-même qui viendras en finir avec eux. C'est toi-même qui viendras les écraser. Parce que tu es celui qui nous a dit qu'avec Dieu nous ferons les exploits et il écrasera nos ennemis. Yahweh, tu es fidèle. Tu es toujours derrière ta parole pour la faire accomplir. Accomplir dans notre vie. Oh mon Dieu, parce que toi-même tu nous as dit que tu écraseras nos ennemis. Seigneur, je m'accroche à cette parole. Afin que dans ta fidélité, que cela se réalise. Les ennemis qui s'élèvent contre ton peuple. Les ennemis qui s'élèvent contre ton œuvre. Les ennemis qui s'élèvent contre ton église. Seigneur, lève-toi. Défends notre cause. Lève-toi et viens les écraser. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi dans cette bataille et combat pour nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Père, je remets tout un chacun de nous ici à l'autel de prière. Yahweh, toi, tu es celui qui sonde le cœur et les reins. Tu es celui qui connaît les problèmes et les petits détails de tout un chacun de nous. Seigneur, je t'en supplie. Dans les combats de tout un chacun de nous, Yahweh, lève-toi maintenant et défends leur cause. Lève-toi, Jésus-Christ. Défends la cause de tout un chacun de nous. Ici à l'autel de prière. Lève-toi et combat pour nous. Père, je te bénis parce que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. La victoire est certaine, la victoire est à notre côté, nous sommes victorieux, nous sommes victorieuses dans cette situation au nom de Jésus-Christ. Laisse que toute la gloire te soit rendue. Les remerciements te soient rendus pour la victoire que tu nous as donnée déjà. Seigneur, je te dis merci parce que dans mon combat, c'est toi maintenant qui prends les devants, c'est toi qui combats pour moi. Et je te dis merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces secours. Tu es venu nous secourir ici à l'autel de prière et tu nous confirmes, tu écraseras nos ennemis. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci oh mon Dieu pour la confiance qui vient de renaître encore ce matin. Moi qui se sentais un peu découragé. Mais Seigneur, tu es venu me donner le souffle. Tu es venu me donner le courage. Tu es venu me donner la force de continuer encore et encore. Je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci souverain Seigneur. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous garantit. Ta parole nous encourage. Avec Jésus-Christ, nous sommes déjà des victorieux. Dans cette bataille, que ce soit spirituel, que ce soit physique, Dieu lui-même est au contrôle. Car les ennemis de nos vies, ce sont les marchepieds. Il est celui qui les écrase. Il est le marchepied de notre Dieu. Les ennemis de nos vies. Père, que ton sang nous couvre et nous protège. Que le Saint-Esprit soit avec tout un chacun de nous. Qui nous précède dans tout chemin. Partout où nous allons nous rendre. Dans les démarches, dans les rendez-vous.
Oh mon Dieu, je remets nos bien-aimés qui sont en vacances, qui sont en train de prendre leur avion pour le retour, qui sont en train de prendre les moyens de transport pour le retour. Seigneur, prépare les moyens de transport d'allégresse pour tout un chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Les corps du Christ, les gens qui sont partis en voyage, Seigneur, protège-les, garde-les au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, cette rentrée scolaire, nous remettons tous les enfants qui vont reprendre les chemins de l'école. Seigneur, que cette année qu'ils vont commencer, que ce soit une année de réussite, une année de gloire, une année de victoire. Que cette rentrée scolaire, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Australie, Seigneur, donne la bonne santé aux parents, donne la force aux parents, pourvoie aux besoins, afin qu'ils puissent se préparer la rentrée scolaire dans la paix, dans la joie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens qui nous suivent depuis l'île Maurice, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, vous tous qui avez participé du début à la fin. Vous qui avez vous avez partagé, vous avez tapoté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok. C'est écrit Madame CC. Les gens qui se sont abonnés sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Bien-aimés, abonnez-vous sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Vous savez, dans la vie, il faut toujours avoir les greniers, hein, la provision. Si on n'avait pas la petite salle, on ne sait pas là où on devait quoi? Célébrer les cultes de dimanche. Heureusement que nous avons une petite salle. Donc, c'est ce que je vous dis, que nous sommes sur TikTok, mais nous devons avoir notre grenier qui est sur YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Si vous vous abonnez, vous dites aux gens de s'abonner et Dieu vous fera du bien. Parce que les jours où tu ne seras pas disponible à suivre les directs, ça peut te servir pour la rediffuser. Moi, je suis la première. Ça me sert pour la rediffuser. Quand je mets souvent mon frère qui me dit, oh, tu es en train de t'attendre toi-même. Je dis, mais non, j'attends la parole de Dieu. C'est ça que j'entends. Je ne m'entends pas moi-même. J'attends la parole. Il envoie la parole et la parole nous guérit. Moi, je ne dirais pas que non, c'est ma parole. Non, c'est la parole de Dieu. Je suis la première à se suivre sur la rediffuser. Et ça m'encourage aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous revoir demain par la grâce de Dieu. Et cette semaine, par la grâce de Dieu, je préfère annoncer dès le début, j'ai rendez-vous pour ma fille vendredi. Donc du coup, vendredi et samedi, il n'y aura pas hôtel de prière parce que je serai en rendez-vous avec ma fille pour ses problèmes des dents, des trucs comme ça. Donc je dois l'assister sur les 2 jours. Donc Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit demain. Vu qu'il n'y aura pas hôtel de prière samedi et vendredi, maintenant dans ces 4 jours par la grâce de Dieu, si quelqu'un a un témoignage par rapport à ce qu'on a prié, par rapport à l'hôtel de prière, tous les sujets qu'on développe, vous pouvez envoyer votre audio au 06 19 09 96 75. Votre audio, bien aimé, vous pouvez le dire en français, en Swahili de la RDC, je précise. Pas les Swahili de Burundi, parce qu'il y a des gens qui m'envoient des audios, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les Kenya-Rwanda, je ne suis pas de là-bas. Je ne comprends pas les Kenya-Burundi. Mais par contre, si vous parlez même en anglais, hein, je peux, parce que avant j'ai parlé l'anglais. J'ai étudié aussi dans un pays anglophone. Mais au fur et à mesure que je ne parle pas, ça part. Mais ça reste. Ça reste dans la tête. Si quelqu'un m'écrit, je peux lire et comprendre ce que la personne dit. Même si je ne parle pas automatiquement, mais je comprends. Donc, si vous envoyez votre audio même en anglais, je peux interpréter et comprendre. Mais en Kenya-Rwanda, Kenya-Burundi, désolé, je ne connais pas ça. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse et on se revoit demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux-là qui avaient observé les jeunes ensemble avec nous, nous avons terminé hier.
Donc aujourd'hui, vous pouvez continuer comme d'habitude. Soyez bénis.